que notre invité est prête à rentrer? Est-ce qu'on peut faire un accueil triomphal, s'il vous plaît, à notre invitée de ce soir, mademoiselle Laetitia Eido, s'il vous plaît? Ah ouais, quel côté. Bonsoir. Assieds-toi, je t'en prie. Rémi, est-ce que tu peux installer notre invité, s'il te plaît? Allumer le micro, mettre le casque. Bonsoir Laetitia. Mets-lui le micro à la bonne hauteur. Installe-la, Rémi. Fais un peu ton boulot, même si c'est ton anniversaire. Ouais, voilà. ça se sent que c'est son anniversaire. T'as on vu, est il désolé, est de temps. Il a une haleine de Clodo. On est vraiment désolé. Comment ça va, Laetitia? Ça va très bien. C'est là que je joue avec le petit bouton, exactement, pour avoir un plus moins de son. Voilà. On est très heureux de t'avoir avec nous. Moi aussi, on peut se tutoyer? Oui, je m'y attendais. Ah, c'est vrai, moi j'aime bien tutoyer parce que vraiment j'ai l'impression d'appeler la CAF à chaque fois. C'est très bien, voilà. tutoie. Ouais, c'est très bien, je suis très heureux de t'avoir. Moi aussi. C'est un grand plaisir. Non mais je leur ai mis une tête au carré toute la semaine. Ouf. Je leur ai dit, parce qu'il y en a qui n'avaient pas vu Foda. J'étais obligé de leur... Ça arrive? Non. C'est impardonnable. Non. Excusez-moi. Je suis d'accord. On est d'accord. Ouais. Voilà. Donc du coup tout le monde te connaît maintenant dans le studio. Ça va, c'était pas trop dur parce que c'est intense quand même. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il est fan et c'est pas le seul dans l'équipe. Il y en a plein. Voilà, ils nous ont dit Foda c'est la série à voir. Donc on a noté. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est comme ça qu'on t'a découvert. Hein. Moi c'est comme ça que je t'ai découvert dans Foda. T'as fait plein d'autres choses et des choses que je ne savais pas parce qu'il y a des petites choses qui sortent au premier trimestre 2022 qui ont l'air pas mal du tout sur Apple TV. On en parle dans un instant. On s'écoute un petit disque tout de suite, Lost Frequencies sur Fun Radio. Et après on parle de tout ça avec toi. On va parler de ton actu. On va parler un petit peu de Foda quand même. On va parler aussi d'acteur-chanteur parce que toi t'es une actrice chanteuse. Il paraît. Enfin, j'essaye. Oh, si, j'ai écouté. Non, ça se revendique largement. Je fais des trucs avec ma voix. Je voulais faire de la radio, mais. Ah bah on t'ouvre les portes de la radio quand tu veux. Hein. De toute façon, ne le dis pas trop fort parce que tu sais, les patrons ils sont à cran en ce moment. Rien que ça, c'est beau. Mais ce soir, je peux vous dire que je suis le plus heureux des hommes. Il y a Laetitia Eido qui est là avec nous ce soir. Un mois que tu nous en parles. Bah oui, mais quand on m'a dit elle va venir, je dis non, c'est pas vrai, arrêtez. C'est pas possible. Et si, elle est là ce soir, Laetitia Eido. Vous l'avez sûrement découvert. On dit Eido d'ailleurs, hein, je me trompe pas. Avec les petits trémas. Avec les petits trémas. On t'a découvert dans Foda. Sûrement. D'ailleurs, je crois qu'elle a même été classée dans le top 10 des meilleures séries du monde, il me semble, il y a pas très longtemps. Des meilleures séries de tous les temps, hyper bien écrites, hyper. Enfin voilà, tout est super. Stephen King la recommande, la met dans ses 5 meilleures séries. Ouais, donc c'est quand même classe. Alors pour ceux qui peut-être ne connaissent pas du tout Foda, quel est ton rôle là-dedans? Docteur, elle joue un docteur. Ouais, je suis une docteure franco-palestinienne parce qu'en fait, ils ont eu l'intelligence en fait de nous laisser intervenir à la première saison. Et les acteurs ont été très écoutés. Et moi, je leur ai dit, j'aimerais vraiment que ce personnage ait un pied en dehors du conflit. C'est hyper important pour moi. Et qu'elle soit empathique et qu'elle puisse comprendre en fait les deux côtés. Puisque c'est quand même le conflit israélo-palestinien. C'est le cœur de la série. Hein. Tu es docteur. Je suis médecin et c'est hyper intéressant aussi qu'une des scénaristes femmes, la seule au début, ait imposé aussi un petit peu qu'elle ait fait des études, qu'elle ait un poste important, etc. Donc ça, c'est pas une petite choix. Non, c'est super. Et puis même dans l'histoire, elle est importante dans l'histoire. Elle est pas là, c'est pas un rôle qui est là posé pour passer les plats. Vraiment là. Mais c'est ça que j'aime dans cette série, moi. C'est que chaque rôle, vraiment, il y a quelque chose à défendre. Il n'y a pas un rôle qui sert à rien. C'est vrai. Vraiment, à part peut-être dans l'épisode 7, le mec qui ouvre la porte et qui dit, vous voulez un café? Lui, je me dis, pas ouf. Mais non, mais c'est vrai. Et alors, on te voit aussi sur France 2 en ce moment dans L'Absente. Oui. C'est une série qui marche très bien. Ouais, qui a eu, on vient de finir 2e en fait, super. Excellent. Alors je pitch pour ceux qui n'ont pas suivi L'Absente. L'histoire elle est quand même vraiment cool. Là je trouve qu'il se tire un peu les doigts sur France Télé. Non mais pendant longtemps on a eu des séries un peu genre les niveaux montent vachement. Mais partout. L'histoire d'une femme qui a un accident après avoir été poursuivie par un poids lourd. Lorsqu'elle se réveille, elle ne sait plus qui elle est, mais tout le monde croit reconnaître la disparue de la D60. C'est ça? Une petite fille à l'époque. Voilà. Et c'était 11 ans auparavant. Ouais, elle a 21 ans je crois maintenant. Et du coup quand on l'a retrouvée, mais elle ne sait pas qui elle est. Et donc elle ne sait pas elle-même si elle est cette personne en fait. Ouais. Voilà. Et donc c'est sympa. Et Marina Masson, c'est ça son nom? Du personnage, joué par Salomé Dewel, c'est une actrice belge géniale. Et extraordinaire. Et avec Thibaut de Montalembert et Clotilde Courreau, c'est super. Thibaut Montalembert, vous l'avez vu dans 10%. Vous avez vu le mec en costard 3 pièces et tout machin. C'est pas du tout la même personne que vous allez voir dans la série. C'est-à-dire que même moi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Je vous conseille vraiment. Moi, je vous dis honnêtement, je vais passer pour un. Je vous le dis, bon, j'ai rien à foutre. Je vais passer pour un vieux. Je me suis abonné à Salto. Mais c'est en replay, c'est pour me voir en fait. Ben non, mais je regarde. Tu peux pas savoir le nombre de séries que je regarde sur Salto. C'est très bien. Et quand je dis ça, bon, je exploite 80% des gens se foutent de ma gueule. Mais j'aime bien. Non, mais il y a plein de choses. Il y a pas de pub déjà. Les séries sont super. Il y a pas que des séries françaises. Il y a des films et tout. C'est vachement bien. Et j'ai pu découvrir cette série grâce à Salto. On te retrouvera aussi le 13 octobre à l'affiche de L'Homme de la cave de Philippe Leguet. 11 novembre dans le film de Pierre Filmon. J'ai entendu beaucoup bien de ce film. Avec Pierre Rochefort. Ouais, super rencontre.
rencontre. 1er décembre, film d'Yvon Attal, Les choses humaines. Non mais voilà. Ça va sinon. Et premier trimestre 2022, elle sera dans la série Apple TV Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel. Ouais, ça c'était magnifique. Je viens de terminer il y a le 29. On a fait 3 mois à Londres et 1 mois entre Paris, Bruxelles et Dunkerque. Oh là là. Et sympa, Vincent Cassel. Génial, Vincent Cassel. C'est vrai, c'est le mythe. Alors vraiment des personnes extraordinaires sur ce film au niveau humain. Eva Green, très belle rencontre. On avait aussi Gérard Lanvin, Irène Jacob, Tchéky Cario, Stanislas Mérard avec lequel je joue beaucoup. Et côté anglais, il y avait Peter Mullan, Daniel Francis, Bucky Buckray. Oh là là. Et en fait, c'était que du bonheur, vraiment que des belles rencontres. Incroyable. Ouais, c'était super. Belle série son truc. Mais comment je peux demander, comment tu t'es retrouvée dans le monde du cinéma, de la série? Toi, t'as fait des études de comédie, d'architecture. Ah oui, rien à voir du coup. Ouais, en fait, je vais la faire courte, mais je voulais être artiste au sens large, puisque mes parents font de la sculpture et de la peinture, donc j'ai toujours eu un petit peu ça. J'ai le dessin facile, on va dire. Et je me disais, je veux réinterpréter le monde, je veux digérer un petit peu tout ça à ma sauce, et puis je savais pas comment, donc je me suis dit, tiens, ça fait sérieux, je vais faire architecte. Et en fait, ça t'a pas plu? Très vite, je me suis pris des murs, et je me suis dit, la résistance des matériaux, c'est pas pour moi. Et j'ai toujours écrit. Par contre, depuis que je suis petite, je faisais des concours de nouvelles, des chansons, du coup, des poèmes, des machins, puis je me disais, qu'est-ce que j'en fais? Et il se trouve qu'une copine qui est architecte aujourd'hui m'a dit, j'ai passé le concours du conservatoire de Grenoble, c'est un enfer, ils m'ont demandé de m'allonger par terre et de hurler, je suis traumatisée, toi t'es un peu original, vas-y, fais-le. Et en fait, j'ai pris sa place. Et aujourd'hui, je suis actrice et architecte. Tu sais que ça, c'est le début d'un film de Noël. Genre, vous avez un accident et vos vies s'inversent. En fait, toi, tu te retrouves avec la vie que tu aurais dû avoir. Mais surtout, je suis comme sa copine, moi, qui alors on te demande de t'allonger et de hurler, mais c'est dur. Non, mais je comprends. Non, j'ai passé un mois, mais c'est plus dur encore de chanter, je trouve. Mais ah ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, à part comme moi, quand on met des perruques en chantant, mais si tu chantes normalement, toi, t'as l'impression d'être tout nu quand tu chantes. Voilà, c'est le truc le plus pur qui peut exister. Tout nu et de dos. Tout nu et de dos, ou de face pour certains. Pour les hommes de face, c'est pire. Bref, tout ça. Non, attendez, on parle dans un instant parce que moi, c'est en train de me troubler tout ça. Dans un instant, on aura Linda qui voulait te poser une question. On va te faire jouer avec des acteurs-chanteurs. Tu vas voir, il y en a qui se débrouillent pas aussi bien que toi. Même il y en a, on va pas se mentir, ils sont à chier. Si vous avez regardé Foda sur Netflix, vous avez sûrement vu Laetitia Ido. Amir et moi, on est comme des ouf. Amir, il est comme moi. Le producteur de l'émission, c'était notre série, mais de folie cette série. C'est une folie. Le chaos, ça veut dire. C'est vrai, ça veut dire le chaos. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont jamais vu Foda, je vais vous expliquer en gros ce que ça raconte. C'est l'histoire d'un agent du Mossad, voilà, qui va revenir, qui va remettre les gants et qui va se retrouver dans les mêmes histoires de contre-espionnage et d'espionnage. Tout ça sur fond de lutte entre Israël et la Palestine. Voilà, c'est à peu près ça. J'ai fait dans les grandes lignes, mais c'est comme ça. Il y a de l'action, il y a de l'amour. C'est pas qu'une série de bastons. Il y a de l'amour. On nous appelait les Roméo et Juliette du Moyen-Orient. C'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je trouve que c'est une belle définition. T'as une question, Marion? Est-ce que vous avez été aidé par les agents du Mossad pour... Mais le mec qui a créé la série, c'est un ancien agent. Et il y en a d'autres. Pose-moi des questions à moi, c'est vrai. Mais attends, mais c'est un truc de malade. Non, mais c'est vrai que il y a plusieurs acteurs qui ont fait partie de cette élite en fait, réellement. Et donc qui ne sont pas acteurs à la base. Non, non. Ah, c'est génial. Il y a beaucoup d'acteurs qui à la base sont pas acteurs dans cette série et qui font un travail super. Incroyable. Dans l'acteur principal. C'est réaliste. Dans la série qui s'appelle Doron. Ouais. Moi je te dis si j'ai un fils, je l'appelle Doron. Parce que le gars, c'est beau. Le gars, mon pote, il met des mandales. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, il me rappelle mon père. Vraiment, sincèrement, très très bon acteur. Et c'est lui qui est à l'origine de la série. Ouais, en fait, c'est à l'origine d'une histoire personnelle qu'il a vécue et qui l'a marqué. Pendant des années et des années, il essayait de vendre ça. Ça n'intéressait personne parce que, évidemment, une série sur le conflit, on se dit que ça va être dur. Et c'est dur. Et on se dit que ça va être chiant aussi. Et puis, en fait, ça a été un carton mondial. C'est incroyable. Vraiment. Il s'appelle Lior Raz. Lior Raz, ouais. C'est ça. Non, mais extraordinaire. C'est bon, je vais regarder. Mais vraiment, non, mais là, vous avez de trop donner envie. Il y en a d'autres qui sont. Il y en a d'autres qui sont très beaux dans la série. Ah ouais, tu vois. Non, mais même au-delà de ça, tout me plaît. Là, c'est vrai que ça donne envie. Et l'esthétique, elle est géniale. Moi, j'adore cette série, donc on est extrêmement content de t'avoir. Pour ça, tu ne fais pas que ça, Est-ce que tu as déjà fait de la radio? C'est déjà arrivé? Il y a un petit rire, il y a un petit dos, à mon avis. Bonjour, il est 6h52, vous êtes sur Radio Notre-Dame. Non. Et vous écoutez l'Évangile selon saint Matthieu. Ah, attends, t'étais la voix de Radio Notre-Dame? Non, c'est pas vrai. Ouais. T'étais la voix de Radio Notre-Dame? Je jure. Je jure. C'est pas vrai. Ça tue. Mais comment t'es retrouvée à faire la voix de Radio Notre-Dame? Parce qu'en fait... Pardon, mais c'est génial. En fait... étant venue de l'architecture, et je me suis dit, oulala, il faut que j'assure mes arrières, que comédienne. J'avais demandé à mes parents, donnez-moi 1 an.
Et au bout d'un an, j'ai fait donnez-moi 10 ans, parce qu'en fait, là, c'est compliqué. Et du coup, je me suis formée dans plein de trucs. Je me suis formée en voice-over, en voix, en plein de choses. Donc, je faisais ça. J'ai fait de la scénographie, puisque l'architecture m'a amenée vers le décor de théâtre. J'ai fait plein de choses. J'ai fait première assistante réelle. Je n'aime pas ça. J'ai fait beaucoup de trucs. Ça, première assistante réelle, c'est dans le cinéma ou la fiction, quoi, on va dire. Voilà. Mais j'ai fait du théâtre, du cinéma de théâtre, n'est-ce pas? Du décor. Du décor de théâtre. Plein de choses. Et donc, un jour, dans les différents trucs que je faisais en voix, un jour, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux faire ça? Je dis oui, c'est rigolo. Oui, elle a une voix de radio. Elle a une voix, tout de suite, tu l'entends. Je voulais un petit peu faire des trucs un peu la nuit comme ça. Téléphone rose? Non, pas téléphone rose, mais tous ces. Pardon, on va dire que j'imagine. Téléphone rose, il y a peu de gens qui se disent tiens, je pense que ma vocation c'est de faire du téléphone rose. Il y a que Flo. Il y a que Flo. Ah, mais du Radio Nova, des trucs un peu comme ça. Alors peut-être planant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ça tirait bien, je pense. Ça tirait bien. Bonsoir, bienvenue sur Nova. C'est la nuit. Non, ça marcherait mais bien. Notre-Dame, c'était max. Notre-Dame, c'est le max. C'était cool. Je pense que c'est le plus gros dos en radio que j'ai jamais entendu. Ça. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je fais quoi en radio? J'ai pas trop de doses. Le pire dose, ça sera celui de Florent qui est là-bas. Mais on va pas te le faire écouter tout de suite parce qu'il est beaucoup trop tôt pour ça. Mais c'est affreux. Affreux. Alors, pour ceux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages sur les réseaux qui me disent qu'est-ce qu'elle est belle, Laetitia Eido, qu'est-ce qu'elle est jolie. Pour tous ceux-là, je vais vous dire tout de suite un truc qui risque de vous calmer vos ardeurs. J'ai appris que le deuxième prénom de Laetitia Eido, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Micheline. Presque, vous êtes dans le thème, les gars. Pardon, allez-y. maman, pardon. Georgette. Joli. Georgette. Oui, mais c'est beau en vrai. Ouais, c'est très beau, mais t'as bien fait de garder le nom de Laetitia. ma grand-mère, je l'aime. Bon, moi, je te dis ça, mon nom, c'est Nicolas Bonaventure. Ça fait chanteur de zouk. Et puis Marion aussi, elle a du. Marion, c'est alors moi, c'est ma mère. Ma mère, c'est vrai, s'appelle Colette, Paulette, Georgette. Je ne suis pas seule. Le triplé gagnant, la pauvre. une chanson. Mais excusez-moi, à l'époque, c'était la mode. Et Colette, ça revient fort. Colette, non, ça revient pas fort. Ah, si, pour les petites filles. Oui, j'ai Colette, entendu des Colettes, ouais. Les Colettes, ça y est, ça va revenir à tendance. T'as intérêt d'être jolie. Ah ouais, Colette, si t'es chum, ça te nique la vie. Ah ouais. Vous avez bientôt vers des Jean-Pierre qui vont revenir, je vous le dis. C'est sûr. C'est sûr, des Jean-Pierre, des Jean-Marie et tout. Vous allez voir. Des enfants de 8 ans qui vont s'appeler Jean-Pierre, je peux bien, ça va nous. Ça va calmer, ouais. Il va falloir se mouiller la nuque, les gars, parce que ça va piquer. Incroyable. Des Gérard. Des Gérard. Je vous présente mon fils, il a 7 ans, il s'appelle Gérard. Messieurs, dames, bonjour. C'est Gérard. Moi, je rentre en CP, ça se passe super bien. Tiens, t'as du feu pour mon club. Ah ouais, ça va revenir. Tu es chanteuse aussi, d'ailleurs, tu utilises ta voix beaucoup. Oui, c'est vrai. J'hésite à dire que je suis chanteuse. En tout cas, en ce moment, je crée des chansons avec un. Non, mais t'as eu. En ce moment, tu crées des chansons, t'as un enregistrement et tout. Certes, mais t'as quand même enregistré un succès qui s'appelle Atlantida. C'est ça le nom de la chanson? Oui, en fait, mes angles. Ah, mon Dieu, me voilà. Il y a le clip et tout qui défile. Alors le clip magnifique, c'est une chanson de Barton Baker, c'est un peu pointu comme son, mais ça s'est retrouvé quand même sur une compilation, sur une compilation de Café Del Mar, c'est ça? Sur une compilation, les Greatest Hits du Bouddha Bar. Du Bouddha Bar. Voilà, comme ça, boum, c'est arrivé. Donc, et j'ai réalisé ce petit clip avec rien. Non mais c'est sûr, mais c'est très bien. Pour rire. On dirait un peu un début de James Bond. Ouais, d'ailleurs. En ombre et tout. Ça m'irait bien ça. Non mais c'est vrai, ça pourrait ça. Et tu sais que tu n'es pas la seule à avoir chanté. Toi, tu as fait donc Atlantida. Il y a des acteurs et des actrices qui ont eux aussi chanté. Ouais. On va te donner leur nom et tu me dis si vraiment ils ont chanté ou pas. D'accord? C'est un petit quiz. Vous pouvez l'aider, les copains. Oui, parce que voilà. Gérard Depardieu. Je pense, oui, bien sûr. Barbara. Mais est-ce qu'il a chanté une chanson qui s'appelle Oka Cafard? Ça s'invente pas. Vegat? Ouais, je pense que ça s'invente pas comme dit Marion. J'ai envie de l'écouter. T'as envie de l'écouter? Tu as tout à fait raison, ça existe. Il y a le clip. Des années noires. Il est rock, hein? Mais il est rock. 3 grammes là. À moi, mon oncle bourré, il chante exactement comme ça. Vraiment. Il a le même truc. Mimati, est-ce qu'elle a chanté Mimati? Je pense que. Si, alors je te donne j'ai fait son clip. J'ai bossé en déco. Sur le clip de Mimati, c'est pas vrai? Incroyable. Ah merde, parce que moi j'aurais dit non. Si, je faisais les lettres. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs dans la déco. On n'était même pas au courant. On avait écrit une vanne, c'était marqué. Ça fait haut vu d'en haut. On a dit c'est marrant. Et en fait, elle a vraiment chanté. Ouais, en fait, je me rappelle que j'ai fait ça. C'est comme ça que le chef déco qui m'a vu découper ses lettres m'a dit dis donc, t'as l'air doué pour découper des lettres. Elle a chanté. Mais en même temps, elle fait les enfoirés et tout. C'est vrai qu'elle chante, Mimi. C'est les trucs. Attendez. C'est ça que t'as fait. Ouais, je sais pas. On va les voir. C'était un tout petit décor, c'est ça? Oui, c'est sur un cyclo.
comme on appelle ça. Ah, c'est ça. Comment tu Tout petit décor comme une maquette un peu. Ah ouais. Mais attends, mais c'est énorme. Même quand on essaie de faire de la vanne, les gens ont quand même Dans une chanté. maison de Barbie. Autre question. Est-ce que d'après toi, Michel Blanc Ah, a ça chanté aussi j'ai fait. Michel Blanc, Michel Blanc, est-ce qu'il a chanté une chanson qui s'appelle Le mec plus ultra? Le jeu de mots. Si c'est vrai, c'est chaud. Hein. Le mec plus ultra, Michel Blanc, Blanc. c'est bien les bronzés font du ski pour les plus jeunes. Ok. Allez, j'imagine à l'époque moustache et Je sais Ok. pas. Marion Guéguette, tu dis quoi? Moi, je dirais dis oui. oui aussi. Marion, oui, dans le studio, vous dites oui? Ouais, eh ben, Ouais. vous avez Ouais. raison, il a chanté Le mec plus ultra, regardez ça. Le mec plus ultra. Le king de Kamas. Ah, j'aime bien. Ouais, bon. Ah, c'est- le Ça ringue. lui va bien. Quoi. Ah non, c'est horrible. Ah, Ça avec lui le va costume bien, ça trop fait un grand. peu, Le costume, il est violent. Hein. un peu Georgette quoi. Georgette dans les cœurs. Voilà. Ouais, attends. Tiens, on était dans les bronzés. Gérard Jugnot, une chanson qui s'appelle Je suis miné. Ah oui, parce que si tu nous donnes le titre de la chanson. Oui. Bah, Bernard Minet. Ça aurait été drôle. Je sais pas. Je suis Bernard Je Minet. suis Bernard Minet. Non, je suis miné tout court. Oui, non? Oui. Non. Oui, il a chanté Je suis miné. Écoutez ça. Complètement miné. Je suis miné, complètement miné. Ouais. Et pourquoi ils font ça? Excusez-moi, restez acteurs, les gars. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai peur d'ailleurs de chanter. Je me dis, Pourquoi on va ils me dire ça un jour. Ah, mais ça, Ah c'est non, classe. non, parce que eux, je pense qu'ils l'ont fait pour un truc qui s'appelle la moula. Ouais, l'argent. mais bon. L'oseille, le fric, le blé. Je pense pas que ça soit toi Non. ton objectif. C'est Donc pas voilà. ça. Là, c'était un peu des coups, j'ai l'impression en fait. Des coups commerciaux. Ils surfaient sur leur Ouais. popularité. On sort Ils un disaient, je faisais disque, une voilà. chanson. Est-ce que Christian Clavier a chanté une chanson qui s'appelle Le piano du clavier? Ça se peut aussi, ça. Non. Dans le même Ça se délire. peut? Ah oui. Il Non. aurait pas osé quand même. Non, Non. c'est faux, c'est Non. pas fait. Alain Delon, est-ce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Ah. Comme au cinéma? Oui. Oui, bah évidemment, Alain Delon, il a tout essayé. Regardez, ça donne ça. Blanc et noir. Quelle classe quand même. Ah, c'est vrai. Ah, lui, ça va. Puis zoom sur la Jaguar. Bien. Ah là là, le costard. J'espère que vous êtes sur l'appli funradio.fr et que vous voyez le petit look d'Alain Delon qui chante avec trois nanas, avec des choucroutes. Petite permanente. Ah ouais, sympathique. petite permanente, mais de dingue. Des robes, je pense qu'à mon avis, elles les ont empruntées, elles les ont ramenées juste après. Parce que ça, tu les portes qu'une seule fois dans ta vie. Hein. Et même Là, tu- Tu la déchires en l'enlevant. si aujourd'hui t'as le look de Alain Delon dans le clip, tu t'appelles Jackie. Là, mais c'est Ouais, vrai. mais lui, c'est beau, quoi. T'as raison, c'est Jackie qui va au mariage de ses cousins. C'est vrai. Ah ouais, vraiment, il a un look incroyable. Et la dernière, est-ce que Rocco Siffredi a chanté Il y en a un peu plus, je laisse. Non. Et Non. heureusement d'ailleurs. Allez, il y en a une que j'aime bien moi, vraiment. C'est Valérie Lemercier, ça c'est vrai. Elle avait fait un album. C'était très drôle. Elle avait chanté une chanson qui s'appelle Goûte mes frites. Ah, elle est drôle. Goûte mes frites. Elle chante pas beaucoup. Non, elle chante pas beaucoup. Non, Mais elle bouge les lèvres. Ouais, goûte Attention. mes frites, quoi. non, elle chante toujours pas. On a choisi le meilleur passage. Elle a pas envie de chanter, Mais là, elle a elle pas envie de fait chanter. le film sur Céline Dion. Oh là Enfin, là, Aline. Aline. Ça a l'air extraordinaire. Vous avez vu cette bande-annonce ou pas? Ouais. Bah oui, mais je suis mitigée, moi. Non, mais- Bah, je J'ai suis pas encore mitigée parce que le côté touché à Céline Dion, je trouve ça très touchy. Et moi, quand. Alors, j'adore Valérie Lemercier Ouais. et tout, mais je trouve que le monument, et tu vois, quand elle parle canadien et tout, moi, j'attends de le voir. Alors tu veux que je te Je dise, suis pas moi dedans. j'ai entendu, je me suis posé les mêmes questions que toi. Tous les gens qui l'ont vu ont trouvé ça extraordinaire. Ah ouais, je me Voilà. base sur la bande-annonce, mais bon, j'irai le voir avec grand Moi plaisir. j'ai envie de mais- le voir. Je sais pas ce que vous en pensez, Laetitia. Bah, mais moi, je veux découvrir, moi, de toute Ah, ça a façon. l'air Je fou. trouve que c'est une super actrice. Donc, Ouais. Et puis elle fait un truc quand même. Elle s'aventure dans un truc. Il faut avoir des couilles hein, pour Bah, le faire. faut ça. avoir des couilles. Elle fait un- Oui, non, oui. Et puis l'histoire est belle. En plus, c'est pas vraiment la biographie de Céline. Elle s'inspire, elle le dit. Non, hein. non, ouais, c'est une Ouais. histoire qui n'a rien à voir, même, enfin pas qui n'a rien à voir avec Céline Ah, Dion, si, mais quand même. non, mais elle ne joue pas Céline Dion. C'est Non, ça que je veux voilà. dire. Voilà, Mhm. c'est pas rien à voir avec la vraie Céline Dion. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de musique d'ailleurs, tiens, puisqu'on a David Guetta, Mr. Jam, ça s'appelle If You Really Love Me. Dans moins de 3 minutes, on est de retour sur Fun Radio avec notre invité du jour, Laetitia Eido, qui est avec nous pendant 1 heure. Allez, un peu moins. 22h02 sur Fun Radio, l'émission continue, on est toujours avec Laetitia Eido. On a des questions d'auditeurs au 01 42 48 5000. Du lundi au jeudi, c'est Cartman 21h, minuit. sur Fun Radio. Vous l'avez découverte dans Fauda aux côtés de Doron, un de mes personnages de ma vie préférée. Voilà. Est-ce que tu as le numéro de téléphone de Doron? bien sûr. C'est vrai, tu l'appelles des fois? Oui, oui. Ah ouais, la Bah, chance. oui, c'est- Tu veux l'appeler? On va garder Non, des on bons. va pas appeler des bons Doron à contacts. cette heure-ci, il doit dormir. Il était quel âge horaire avec il Une habite heure. en Israël. Il y a 1 heure? 1 heure plus tôt ou plus tard? 1 heure plus tard. Ah ouais, donc si on appelle à 23h, parce qu'en fait moi j'adorerais l'appeler, mais s'il s'énerve, lui il te traque jusqu'au bout de ta vie mon Il pote. arrive là. Là, il arrive, tu sais pas, toi tu dors plus jamais. C'est ça, il y a déjà une bombe quelque part. Ah. Non mais il est trop fort cet acteur. Enfin en tout cas tu vraiment il s'en lui fout mais dirai. tu lui diras Tu que je lui l'adore. diras. Non, non, je dirais. On a justement, il y a Linda de Dijon qui avait une question pour toi sur les séries télé. Salut Linda. Coucou, bonsoir à tous. Ah, quelle jolie petite voix. T'as quel âge Linda? J'ai 30 ans. Ah, 30 ans, c'est pas vrai. Mais c'est trop Bah, mignon. si. Trop mignon. Et tu habites à Dijon, c'est ça? Oui, c'est ça. On compatit.
Bon courage. C'est bien Dijon. Ouais, j'aime bien Dijon. T'aimes bien Dijon? Ouais. Oui, Eh bah ça t'as va. qu'à aller à Dijon, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Oh, ouais, c'est vrai. J'ai fait mes études là-bas, j'ai C'est kiffé. pas vrai. Ah, super. Carrément, maintenant, il y a un bout de la bio de Guéguette. Ouais, On c'est dirait que t'as inventé. Chaque soir, je vous en dirai un petit peu plus. Alors, quelle est ta question, Linda? Eh bien, moi, Laetitia, j'aimerais savoir quelle est la série que tu regardes et dans laquelle tu aurais aimé jouer. Waouh. Alors, celle que j'ai bien binge-watchée, comme on dit, c'est Shameless, récemment. Ah, j'adore. Ouais. Pas encore vu, moi. T'as regardé? Parce que Ouais, j'ai commencé. ça ne s'arrête pas dans la descente Ouais, humaine. ouais. On se dit, mais C'est l'enfer. ils sont déjà très C'est très du au glauque. fond là, mais ça continue. Et donc voilà, je sais pas si tu connais cette série, Linda. Ben, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas regardé. Bah voilà, tu peux commencer, c'est super. Et je sais pas si, ouais, j'aurais peut-être aimé jouer dedans en effet pour ou alors Big Bang Theory parce que vraiment. Ah ouais, je mais bien m'éclate. sûr. Ça n'a rien à voir avec ton Non, répertoire. rien ça, à voir. d'habitude. J'aimerais bien Élargir ton toc, répertoire. toc, Ah ouais. Et voilà, celle dont je suis tout le monde un peu parle en ce moment, The Squid Game, est-ce que tu as Je l'ai regardé vu en entier, ouais. Et ça t'aurait plu? Enfin, c'est pas. Alors le style de jeu est assez éloigné du Oui. mien, je veux dire. Mais bon, c'est un autre code en fait. particulier. Ouais, c'est ça. hein. Après, ça m'a complètement terrorisée. J'étais très 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 mal. Ouais. Vraiment. Mais Moi t'es aussi. pas la seule. Vous savez que par exemple la poupée qu'il y a dans Squid Game dans la première épreuve, je vais pas trop spoiler, mais en gros, si je peux le dire, on s'en fout, c'est la première. Donc, Sur voilà, le il y a 1, 2, 3 1, soleil, 2, 3 oui, soleil, oui, voilà. Oui, ça Où t'as une énorme poupée, en gros, et qui, si jamais tu bouges, bon, nous, quand on fait 1, 2, 3 soleil, tu bouges, t'as perdu. Ouais. Elle te bute. Bon, c'est chacun son mitraille, truc, ouais. elle te mitraille. Oui, oui. Et en fait, cette poupée, ils l'avaient prise dans un village. Elle existait vraiment. Ah Ils bon l'avaient empruntée dans un village. Ils ont pas pu la remettre tellement tout le monde flippait. Ah non, non, elle est horrible. Elle est Ouais. infâme. Tout est affreuse. affreux dans cette Ouais, ouais. série, mais tu regardes quand même, hein, c'est un peu addictif. Ouais. Bah ouais, c'est sûr. Puis comme c'est le phénomène du moment, t'as pas envie de passer pour un con parce que tout le monde te dit non, t'as vu Squid Game? C'est ça. Les 3 premières semaines, tu fais bah évidemment, mais bon, quand tu te rends compte que voilà, il faut quand même l'avoir vu pour en parler, bah voilà, on l'a mise en photo sur funradio.fr, sur l'appli Fun Radio. Vous allez voir la tronche de la Mais poupée. c'est elle à fait te peur. faire des cauchemars. hein. C'est comme Ah ça ouais. quand elle se tourne comme ça. Avec ses yeux en laser, ah, c'est horrible. Bon, Linda, en tout cas, tu vois, on vient de te conseiller 2 séries, Squid Game et Shameless. Shameless. Est-ce que ça Et te Big va, Bang Linda? Theory, si tu veux. Bah, Eh bien ben, sûr. ça me va, alors simplement, je sais pas les écrire, mais Ben, On va t'envoie un SMS. c'est D'accord. sympa, merci. Bisous, Linda. Merci de nous avoir appelés. Bisous. À très vite. On a Agnès aussi qui est là. Salut Agnès. Salut Catman, Ça salut va bien? tout le monde. Il y a eu un R qui a valsé. Il y a un R qui est parti. Catman. Il y a Catman, c'est pas mal. Mais c'est Messieurs, dames, pas s'il Ouais, vous mais plaît. Catman, je préfère, ça fait plus sympa. Eh ben, Puis t'as moi, raison. je suis à un âge, si tu veux, à 46 ans. Ouais, où tu t'en fous, le quoi. R, ça me fait T'en as chier. marre. Bah, tu sais ce qu'on fait? Vous appelez Jérémy Crédeville, la voix antenne de l'émission. À partir de demain, on fait refaire tous les jingles. Vous m'enlevez tous les R. Ouais, ce Je serait veux bien. plus un seul R dans les jingles. D'accord? Catman sur Fun Radio. Ça va pour tout le monde? Ok, Avec très bien. Maillon. Agnès, t'habites t'habites où, Agnès? J'habite dans le trou du cul du monde à Ah. Poitiers. Oh, très bien. Ça va. Oh, Joli. Futuroscope, ça va. c'est génial, ouais, ça. Moi, j'habite dans le trou du cul du monde à Poitiers. Mais comme si c'était vraiment le trou du cul du monde. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine. Ça l'est, si tu veux, à la base je capte pas, donc si tu veux c'est un petit peu galère de venir vous contacter, mais quand j'ai vu que c'était Laetitia de Foda, je me suis dit là, Ah, tu Merci. vois, j'en étais sûr. Alors, Merci, quelle question Agnès. justement? comme toi je kiffe la série depuis qu'elle est sortie, je me suis même emmerdée à aller m'abonner à une chaîne que je connaissais pas du tout pour regarder la saison 3. Moi Donc, aussi, je j'ai peux fait dire que, pareil. ouais. Parce qu'elle n'était pas encore sortie En sur. France, Ouais. À chaque fois. C'est le Eh seul ouais. pays qui découvrait la série après le monde entier. Ouais, c'est J'étais fou, hein. un petit peu verte. C'est Ouais. ça, c'est À un chaque peu fois, les on boules. disait, quand vous même. êtes française? Oui. Oui. Alors, quelle est ta question, Agnès, pour Alors moi Laetitia? je trouve que la série justement elle est hyper intense, elle est hyper physique et je voulais savoir si le tournage pour Laetitia était super compliqué. Alors, c'est Ah, une question Laetitia. qu'on me pose souvent et qui m'amuse. C'est une bonne question. Mais en réalité, Merci, j'adore qu'on me dise ça. c'est une bonne question parce qu'elle revient souvent. Ça y est, elle m'a refaite. Mais ce qui est marrant, Agnès, c'est qu'en fait, si on se souvient bien des scènes dans lesquelles je suis quand même très souvent, pas kidnappée, mais en tout cas bloquée, soit dans Ouais, un c'est hôtel pendant longtemps, soit dans l'hôpital, soit Ouais. chez moi. Et en fait, la seule vraie scène de violence que je vis, c'est une où il tire partout, là, il tue tout le monde, là, autour de moi, et je suis là, genre, mais non, mais pourquoi t'as tué des gens, c'est horrible. Et donc finalement, tout explose autour de moi et moi, je suis toujours un petit peu protégée. Donc j'ai pas eu un tournage très très physique Ouais. en réalité. D'accord. Mais par contre, c'est long, ce genre de scène. C'est long, les non, scènes mais d'action, ce qui était c'est le plus compliqué à dur, tourner. en tout cas, c'était les scènes d'enfermement à la fin. Ouais. Je vais absolument pas spoiler Ouais. ce qui se passe, mais il y avait vraiment des moments. C'était plus. On va dire que la violence pour moi, elle était très intérieure. Quoi. Ouais, C'était. En plus, cela dit, on a tourné
le début de cette série pendant un conflit, un vrai conflit à l'extérieur. Donc nous, voilà, il y Vous étiez sous cette pression-là, en fait, oui, aussi. qui est complètement absurde parce que voilà, on est en train de tourner un film. D'un coup, ça n'a plus de sens, alors qu'en fait, on parle de ça. Et bien sûr. Donc cette violence-là, elle était palpable vraiment dans l'équipe, sur le tournage, voilà. Ça, mais c'est fou. par C'est vrai qu'on ne pense pas à c'est ça. une série qui est un petit peu dure à regarder avec ces scènes de violence quand même. Ouais, mais alors, comme c'est de la violence utile et que ça raconte quelque chose et que c'est pas juste des mecs qui se mettent sur la gueule, ça fait avancer l'histoire. Voilà. Merci Agnès en tout cas d'avoir posé cette question. Ouais, je t'en prie, par contre, si je peux me permettre. Dis-moi si je t'emmerde, Agnès. C'est vrai, c'est ta gueule, vas-y. Tu as parlé du numéro de Doron. Comme je suis Laetitia sur Insta, si elle peut faire tourner le numéro de Doron aussi, bien je suis sûr. preneuse. Tu te doutes bien qu'elle va te répondre oui. Évidemment. un petit message privé. Ça marche, ça sera fait. Ouais, on t'embrasse, Agnès, salut. Gros bisous. Elle est trop sympathique. On sent qu'elle est très fan. Ouais, hein, j'aime bien. Mais il y a beaucoup de fans de la série. Ouais, j'ai des réactions incroyables. Ouais. Et alors, j'ai une petite question à te poser sur ta façon de jouer. Comment tu abordes un rôle? Parce que moi, par exemple, j'ai regardé, moi j'aime bien Netflix. Je regarde pas mal de trucs. Par exemple, sur Casa des Papel, ils ont mis le making of de la dernière saison. Et il y a une actrice qui dit voilà, moi j'ai choisi telle méthode. Alors il y en a qui font l'acteur studio, des machins, des trucs. Toi aussi, tu as fait ça? Alors moi j'ai une. T'as fait beaucoup. Toi, t'as vraiment appris à être comédienne, mais par la technique aussi. À la base, j'étais pas du tout douée. Ouais. Non, peut-être j'avais quelque chose, mais c'était pas évident, quoi. Après, beaucoup de boulot, beaucoup d'écoles différentes. Ouais. J'en ai fait 5 avant de trouver la 6e qui m'a appris une autre technique. Donc j'ai fait un petit peu toutes ces techniques classiques, Stanislavski, l'acteur studio, tout ce qu'on veut. Et puis j'ai trouvé la technique Meisner, qui est une autre technique. D'ailleurs, on en a parlé, c'est marrant, sur la série Liaison avec Vincent Cassel, Eva Green, Stanislas Mérard. On n'a pas du tout la même. Et Gérard Lanvin, qui est beaucoup plus dans le café-théâtre, qui m'expliquait, c'était passionnant ses débuts avec Coluche, c'était génial. Au Café de la Gare. Ah ouais, c'était super. Et du coup, on n'a pas du tout la même technique tous. Stanislas, qui est musicien, qui est pianiste, a une technique très proche de la musique, très proche de la détente. Et moi, la mienne, c'est le texte. En fait, faire confiance au texte. Donc, cette technique de Sanford Meisner, c'est une technique qui est vraiment basée sur faire confiance à l'auteur, à ce qui se passe et à l'autre. En fait, c'est plus sur nous. On n'a plus le focus sur nous. On se dit, oh là là, comment je joue, elle est où la caméra, qu'est-ce qui se passe. D'un coup, c'est l'autre. Ah, c'est donc, génial. On s'oublie complètement. En fait, c'est une liberté géniale. Et c'est l'improvisation. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'improvisation, pas dans le texte. C'est-à-dire qu'il y en a qui improvisent même le texte. Vincent a une grande capacité à faire ça, que je n'ai pas. Et moi, c'est vraiment, une fois je sais bien mon texte, comme j'ai joué dans plein de langues, j'ai joué dans... Alors, combien de langues tu parles d'ailleurs? Parce que moi, je me suis posé la question. À force qu'on me demande, je le dis direct, mais j'ai joué dans 8 langues pour l'instant. Mais je ne veux pas Rémi, il n'arrive même pas à parler le français correctement, c'est un truc de malade. Non, mais 8 langues En fait, je ne veux pas en faire une spécialité, mais je crois que comme j'ai fait pas mal de musique quand j'étais petite, de guitare classique, en fait, je crois que j'ai une oreille musicale et aussi, j'entendais ma maman qui parle libanais. Oui. Et du coup, oui, c'est ça, tu es franco-libanaise, ta maman est libanaise, ton papa est français. Mais par contre, j'ai une capacité à apprendre en phonétique assez rapidement et dans le prochain projet, je parle russe. J'ai appris ça il y a une semaine. Incroyable. Pourquoi pas? En fait, quand on l'a fait, mais comme tous les chanteurs lyriques, en fait, en réalité, ou Viggo Mortensen qui joue dans un nombre incroyable de langues. Ça, c'est fou. Moi, ça me sidère, ça. Je trouve ça incroyable. C'est qu'une question de travail. Mais tout ça, c'était pour vous dire à vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous avez 14, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, vous êtes là en train de dire, putain, j'aimerais bien être comédien, est-ce que je serais bon et tout. En fait, je peux pas vous mentir, ça s'apprend. Voilà, c'est pas un métier. Alors, il y a des mecs, c'est des virtuoses, ils arrivent, ils défoncent tout. Mais des Gérard Depardieu, franchement, il y en a un tous les 10 ans. Et encore, je suis gentil. Le reste du temps, c'est du boulot. Et puis voilà, c'est ce que vient de vous expliquer Laetitia en quelques secondes. On va devoir te dire au revoir, malheureusement. C'est déjà l'heure de se quitter. On était trop heureux de t'avoir avec nous. Voilà, merci, vraiment sincèrement. Tu es la bienvenue quand tu veux. Est-ce que, Marion, toi qui es spécialiste en promo, est-ce que tu peux rappeler toute la promo à part Foda? J'ai tout jeté, donc non. Mais en tout cas, Laetitia, je vais vous dire, au-delà du fait qu'elle parle 8 langues, elle a plein de beaux projets, si je peux te le dire. Ça, j'ai retrouvé. Oui, sur France 2, L'Absente. Il y a aussi le 13 octobre, L'Homme de la Cave, Philippe Le Guet, c'est ça. Incroyable, le 11 novembre, ce sera Entre deux trains. Le 1er décembre, Les Choses Humaines, un film de Yvan Attal. Et puis, en 2022, premier trimestre, tu seras dans la série Apple TV, Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel. On a tout dit. Parfait. Mais c'est incroyable. 2 questions. Oui. Quel est ton prochain projet? Et quel est ton prochain projet musical? Parce que tu es aussi chanteuse. Alors, mon prochain projet, je peux pas vous dire celui que je vais tourner la semaine prochaine, mais je peux vous dire ceux qui vont sortir, qui sont pas encore. C'est j'espère, magnifique film de Terrence Malick, en espérant qu'il ne me coupe pas au montage. Ah, mais ça n'arrivera pas. Mais a priori, voilà. La scène était magnifique et c'était très beau. Et Isil Lebesco qui a fait un super film aussi qui est en montage, qui s'appelle Connemara. Courant 2022 ou 2023. On les attend. Et mon prochain projet musical, je suis en train de créer avec un chanteur qui s'appelle Claes.
des chansons, enfin en fait voilà, des titres à moi cette fois vraiment. Donc un album avec sous le nom de Heido. On va voir. Oui, a priori. Enfin voilà. Et quand est-ce que tu refais de la radio, parce que t'as une petite carrière, vous voulez. Notre-Dame. Je reviens vous voir avec plaisir. En tout cas. Vraiment, avec grand plaisir. T'es la bienvenue quand tu veux. Je vous demande de faire un triomphe à Laetitia Heido qui était avec nous ce soir. Un petit peu de musique sur Fun Radio. Non, un petit peu de pub. C'est un petit peu de pub. Il faut bien prendre un peu d'oseille quand même. Ouais, et puis Laetitia, elle va boire son champagne quand oui, on va prendre. On a toujours pas servi, c'est très long. De kangourou, tout ça. C'est vrai, t'as raison. Et vous savez quoi, vous servez un petit verre de champagne à Laetitia. C'est Rémi qui régale, c'est son anniversaire, c'est normal. On se retrouve dans 3 minutes sur Fun Radio.